voici la 40e présentation, le 40e talk depuis le début de Uncyber 2024. Merci d'accueillir Jörg von Eichel-Streiber de la société NinjaOne et qui va nous présenter les meilleures pratiques pour une gestion efficace des correctifs sur le cloud. C'est cela, Jörg? Oui. Eh bien, allons-y. Merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, donc on va commencer. Alors, bienvenue à la présentation de NinjaOne. Voilà, je m'appelle Jörg, comme la ville, New York par exemple. Je viens de Berlin, en Allemagne, d'où le petit accent que vous entendez. Et voilà, je travaille pour NinjaOne en tant que Product Marketing Manager depuis 2018. Et NinjaOne, en quelques mots, c'est une société qui a été créée en 2013 aux États-Unis. On a vu une belle croissance. Aujourd'hui, on est plus que 1200 personnes au monde. Et on propose une solution de gestion de parc informatique en mode SaaS. Et on fait entre autres de la gestion de correctifs. Et ça sera le sujet d'aujourd'hui. Et on va se concentrer sur cela. Voilà. Pour entrer dans le sujet, je voudrais vous présenter quelques chiffres. En bas, à gauche, par exemple, vous voyez le chiffre 44. En fait, 44, c'est le nombre de jours en moyenne qu'un attaquant prend pour réussir d'exploiter une vulnérabilité. Si vous pensez que c'est rapide, c'est rien, parce qu'en fait, 25% des attaquants scannent et exploitent des vulnérabilités le jour même de la publication sur le NIST aux États-Unis. Et par exemple, si on regarde le côté des défendants, dans un sondage international de la société ServiceNow, 57% des entreprises ont dit que des incidents de sécurité auraient pu être évités grâce à la gestion de correctifs. Et dans ce même sondage, 74% ont dit ou ont admis qu'ils n'arrivent pas à déployer les correctifs suffisamment rapides. Et un dernier chiffre qui est certainement alarmant aussi, on est sur un salon de cybersécurité, donc vous connaissez, ou beaucoup de gens connaissent la vulnérabilité Log4j, qui était très grave parce que c'est une application qui est installée sur 88% des systèmes informatiques au monde, et c'est une vulnérabilité qui permet aux attaquants d'exécuter du code à distance. Voilà, donc c'est une vulnérabilité très grave. Et dans une enquête fin 2023, il y avait toujours 38% des sociétés qui n'avaient toujours pas déployé ce correctif. Voilà, après presque 2 ans après la publication de cette vulnérabilité. Voilà, donc ça se confirme aussi dans la croissance générale du nombre de vulnérabilités publiées. Bon, par exemple, entre 2019 et 2023, ça a presque doublé. Et par exemple, si on regarde à partir de 2021, il y a eu une accélération significative aussi. Et ça, c'est certainement dû aux tensions géopolitiques au monde actuellement. Mais toujours aujourd'hui, les sociétés de toute taille ont toujours des défis, des problématiques dans la gestion de correctifs. Et moi, je voudrais aborder quelques défis qu'on rencontre souvent. Après, je ne dis pas que c'est tous les défis, mais ça, on rencontre souvent. Évidemment, depuis la pandémie, les changements de mode de travail, le travail hybride est le défi principal, à mon avis. Parce que, voilà, en télétravail, les gens font du BYOD, Bring Your Own Device. Voilà, ça crée de l'informatique fantôme et c'est très difficile à gérer, évidemment. Et après, finalement, toutes les sociétés ont quand même une solution en place pour gérer les correctifs. Mais ce sont des solutions qui ne sont pas forcément intégrées avec d'autres solutions. Ça se trouve que vous avez une solution
de vulnérabilités qui détectent les vulnérabilités, mais vous avez une autre solution pour les déployer. Et voilà, donc ça, c'est peut-être pas super efficace. Et il en résulte qu'il y a des problèmes de performance dans le sens que le taux de réussite en termes de déploiement n'est pas satisfaisant. Donc, par exemple, il y a quand même beaucoup de sociétés qui travaillent avec des outils Microsoft, WSUS, SCCM par exemple. Et dans un monde de travail hybride, c'est pas forcément super bien adapté. Donc, les techniciens sont obligés de faire des interventions manuelles, par exemple, et ça peut être très chronophage. Et après, pour beaucoup de sociétés, soyons honnêtes, les solutions sont peut-être aussi trop complexes. Donc, j'ai déjà entendu très souvent que voilà, SCCM dans notre équipe, c'est pas super bien exploité. Ou WSUS, c'est compliqué à gérer. Et donc, voilà, si par exemple il y a juste une personne qui maîtrise l'outil et après la personne quitte la société, ben, c'est un réel problème à mon avis. Donc ça, c'est quelques défis. Et après, très souvent, on parle de gestion de vulnérabilité ou de gestion de correctifs et c'est utilisé un peu en synonyme. Mais évidemment, la gestion de vulnérabilité se concentre sur l'aspect sécurité. Ça, c'est clair. Après, la gestion de correctifs, quand même, est obligée de réconcilier plusieurs intérêts après. Parce qu'il y a l'aspect sécurité qui est super important. Mais après, les DSI doivent aussi faire en sorte qu'il n'y a pas d'interruption. Donc, voilà, il y a une masse de correctifs, il y a une masse de vulnérabilités. Les correctifs, il faut les tester, il faut les classifier. C'est un travail fatigant, chronophage. Voilà. Après, il y a l'utilisateur final. On ne veut pas le déranger dans son travail. Et donc, il y a des intérêts divergents, on peut dire. Et voilà, ça rend la gestion de correctifs complexe et chronophage. Et voilà, ça reste un processus qui ne s'arrête jamais. Et nous, par exemple, bon, ça se reflète aussi dans le cycle de vie de patching, comment on aime bien le montrer. Donc tout commence finalement par un inventaire. Donc il faut que j'ai un inventaire de tous mes assets IT et une bonne visibilité. Ensuite, il faut faire une segmentation du parc, créer des groupes, etc. pour éviter de déployer tous les mises à jour en parallèle, par exemple. Ensuite, sur la base de cette segmentation, il faut créer des politiques de déploiement, des politiques de déploiement de correctifs. Et après, il faut scanner, il faut détecter les correctifs. Ensuite, comme je dis, après, il faut classifier les critiques rapidement, mais les moins critiques moins rapidement. Il faut avoir des groupes de tests, il faut tester les mises à jour. Si les tests ont réussi, il faut déployer le correctif. C'est là toujours le grand challenge aussi. Et évidemment, il faut monitorer et valider et après ça recommence. Voilà. Donc c'est un processus, comme la cybersécurité en général, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Et voilà. Après, je voulais aussi aborder un point. Pourquoi la gestion de correctifs dans le cloud est importante. Si par exemple j'ai Microsoft 365 où j'ai réfléchi peut-être à prendre une licence Microsoft 365, donc j'ai Intune inclus dans mon forfait. Pourquoi regarder le marché pour d'autres solutions? Bon, c'est une très bonne question, c'est une question légitime. Et moi je voulais aborder ce sujet et donner quelques éléments de réflexion. Après Intune, c'est parfaitement intégré dans l'écosystème Microsoft, certes, mais dans la version de base, il y a quelques limitations. Par exemple, il n'y a pas d'exécution en temps réel. Donc, je ne peux pas exécuter des scripts et avoir un retour en temps réel si ça a marché ou pas. Pareil, si je veux déployer de manière ad hoc une vulnérabilité super critique, moi, je ne vois pas tout de suite les résultats de mon action. Après, quand on regarde vraiment en détail, il y a aussi moins de contrôle et de granularité dans le processus d'approbation et de déploiement, à mon avis. Et
Et ça, c'est d'autant plus vrai si on a des environnements hétérogènes avec du Mac et du Linux aussi. Voilà. Après, par exemple, s'il y a des mises à jour en échec, dans la version de base de Intune, il y a moins de capacités d'analyse ou de prise de main à distance, de résolution d'incidents à distance, ad hoc. Voilà. Et par exemple, il n'y a pas, tout bêtement, il n'y a pas les infos sur les CVE dans la version de base. Mais maintenant, évidemment, quand on achète des options supplémentaires comme Advanced Analytics, je ne sais pas si vous connaissez, ou il y a d'autres, Remote Help, il y a toujours, il faut avoir un PhD, je pense, pour comprendre toutes les licences. Mais après, je pense, dans chaque cas, dans chaque société, il faut faire une analyse du rapport coût-bénéfice. Et si on ajoute les modules supplémentaires de Intune, on est très vite à un prix qui est 3-4 fois plus cher que la prix moyenne des solutions sur le marché en termes de gestion de parc et en gestion de correctifs. Donc ça vaut vraiment la peine de se poser cette question et de faire cette analyse. Après, je ne dis pas que Intune, c'est un outil très puissant, il n'y a aucun doute, mais bon là, je voulais juste vous donner quelques éléments de réflexion ici. Et après, il y a la question de la complexité. Est-ce que les techniciens utilisent vraiment, les ingénieurs, etc. Et dernièrement, petit point, ça, en fonction de la taille des clients, des utilisateurs, des entreprises, bon, il n'y a pas de gestion de correctifs sur les serveurs. Voilà. Donc ça, c'est quelques points que je voulais vous donner. Et maintenant, juste, bon, nous, vous avez compris, on a aussi une solution en ce qui concerne le déploiement de correctifs. Et ça, c'est par exemple une société française, Teucy Assurance, avec 2500 employés au monde. Et justement, cette société avait des problématiques lors de la pandémie et lors du confinement. Tout le monde est passé en télétravail. Et après, il y avait un manque d'inventaire et de visibilité sur tous les actifs sur le parc entier. Il y avait un manque d'efficacité dans le déploiement de logiciels, dans le déploiement de correctifs. Et après, pour donner un exemple concret de cette société, bon, début 2023, il y avait une vulnérabilité très critique du Fortinet VPN Client avec un CVSS score de 9.8. Et par exemple, le DSI de ce groupe, Guillaume Franck, il m'avait dit avec l'ancienne méthode de travailler, donc avant ils avaient du WSUS, ils avaient du SCCM, ils travaillaient avec des GPO, donc le mode de fonctionnement classique. Et avec cette méthode de travailler dans un environnement hybride, bon, pour déployer une vulnérabilité hyper critique, ça aurait pris des semaines. Et là, aussi avec une charge de travail significative. Mais quand on a une solution de gestion dans le cloud, c'est des tâches qu'on peut réaliser, c'est des projets qu'on peut réaliser en une journée, en 2 journées. Voilà, donc juste pour vous donner un exemple. Après, ça peut être n'importe quelle solution. Évidemment, Tessie a travaillé avec NinjaOne. Voilà, donc là, j'arrive déjà à la fin de ma présentation. Donc, comme j'ai déjà dit, nous sommes une solution en mode SaaS, une plateforme de gestion de parc unifiée. Donc, dans le cœur du produit, il y a la gestion de correctifs, mais il y a aussi la gestion de déploiement, le déploiement de logiciels, pardon, ce qui est important, par exemple, pour la mise à jour des applications. Bon, il y a la supervision, il y a aussi l'automatisation, scripting, et dans la version de base, il y a un accès à distance, donc sans coût supplémentaire, et il y a une interface avec des solutions EDR, par exemple avec SentinelOne. Nous sommes partenaires aussi, donc ça permet vraiment de rassembler, de regrouper cette partie gestion de parc avec la partie détection et défense contre les menaces avec des nouvelles solutions du type SentinelOne.